Bonjour les filles et bienvenue dans ce live créatif où nous allons créer une carte sur le thème de l'hiver. Alors oui, effectivement, je me projette dans l'hiver alors qu'il fait extrêmement chaud. Ça y est, les températures sont restées très chaudes pour ce mois de septembre. Et moi, j'avais envie de frais et j'ai surtout très envie de jouer avec les nouveautés. Donc comme je vous l'ai annoncé mardi, lundi, mardi. Quand j'étais en live la dernière fois, je crois que c'était mardi, nous allons créer autour de ce thème qui est un lot en fait que tout de suite je me suis jetée dessus en fait sur le catalogue puisque c'est des télécabines et moi j'habite au bord de la montagne, j'adore le ski et je me suis dit waouh mais c'est génial, il y a toutes les petites découpes et tout, vous allez voir, j'adore ça. Salut Jocelyne, salut les filles, ah super, bon alors dites-moi si ça fonctionne et je vais vous faire voir. Et j'aimerais vraiment, si vous êtes plusieurs en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on fasse un jeu ensemble. C'est-à-dire que si vous avez l'envie, donc ici en live ou en replay, vous avez du temps pour le faire, hein, vous n'avez aucune pression, c'est de reproduire la création à partir du sketch que je vais vous faire, que je vais vous proposer. Donc effectivement, le but du scrap, c'est pas que ce soit parfait, ça c'est ce que je viens de lire à l'instant d'un collègue de travail et que je trouve vraiment vrai. Le but c'est pas que ce soit parfait, c'est vraiment de se faire plaisir pendant qu'on est en train de scraper, pendant qu'on est en train de créer. La création c'est ça, c'est se laisser aller et laisser son esprit comme ça partir et ça fait du bien parce que ça fait du bien à la tête, ça fait un bien fou en fait de scraper. Peu importe le résultat, ce qu'on aime c'est vraiment le chemin pour y arriver et puis généralement c'est vraiment chouette et puis de faire quelque chose de ses mains c'est vraiment sympa. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer en fait un sketch, on va partir là-dessus et chacune vous allez pouvoir utiliser le matériel que vous avez. Si jamais, et ça je l'entends souvent, vous bloquez sur quelque chose parce que vous n'arrivez pas à refaire ce que je propose. Effectivement, ça arrive parce que vous êtes chez vous, que vous n'avez pas exactement le même matériel. Eh bien, ne restez pas toute seule comme ça bloquée. Venez m'envoyer un message, vous m'appelez, vous faites comme vous voulez, mais contactez-moi pour que je puisse vous aider à trouver la solution, à trouver votre matériel qui va correspondre et qui va pouvoir vous aider à faire la création que vous avez envie. Je suis certaine que vous êtes capable de faire la même chose que moi avec le matériel que je vais utiliser et avec les choses que vous avez chez vous. Pas besoin d'utiliser la même chose exactement. Allez, je retourne. En tout cas, sachez qu'effectivement, si vous voulez utiliser quand même le même matériel, j'essaye de vous mettre le nom des produits que j'utilise sur une application qui est... ah mince, j'arrive pas à bloquer mon pied. Qu'est-ce que ça sert là? Ouais. Et du coup, vous avez tout le matériel. Salut Myriam. Ah oui, il faut travailler. Salut Laurence. Allez, je rajoute un peu de lumière. Alors, on va utiliser ce lot ici que j'aime beaucoup et qui ont des écritures qui sont en français, des mots, des sentiments. L'aventure nous attend, vive les vacances d'hiver, joyeuses fêtes et la montagne, ça vous gagne. Et ça, c'est un truc sympa. Je vous montre la création que j'avais emportée avec moi à Las Vegas. Ah non, là, c'est profiter de chaque instant. C'est pas celui-ci, c'est l'autre. Alors, c'était la même chose, mais avec l'aventure nous attend. Bon, c'est la même chose, mais avec l'aventure nous attend. C'est exactement la même création. Mais ici, j'avais mis l'aventure nous attend. J'ai pris celui-ci, là. Avec ce petit camion qui s'en va et qui montre le chemin de là où on voulait aller. Et je trouvais que notre séminaire se prêtait pas mal à cette carte. Et ce que je vais vous montrer, c'est que surtout, ne vous arrêtez pas à ces mots-là pour cette création-là en se disant, bah voilà, c'est un thème d'hiver. Non, non, on peut l'utiliser pour ce qu'on a envie. On a également, en fait, avec ce lot, d'assortie des découpes. Donc on a des découpes de montagne. Et alors celle-ci, vous avez vu,
Ça découpe, mais ça embosse aussi. C'est juste, c'est super joli. Et on a des télécabines, on a des arbres. Les arbres sont très structurés. Je les trouve géniaux. Ça ressemble à ces sapins qu'on retrouve maintenant. Oh, salut les filles. Oh, vous êtes nombreux, c'est cool. Oh, pardon. Oh, pardon. Vous retrouvez, vous savez, ces sapins de Noël qu'on retrouve qu'avec des palettes de bois, les uns mis les uns avec les autres. Eh bien, moi, je trouve que ça ressemble à ça, non? Je trouvais que c'était sympa parce que c'est un sapin un peu déstructuré, un peu sympa, qui change un peu. Et ça fait de la neige. C'est sympa, non? Donc ces cartes-là, elles sont vraiment super sympas. Ça change un peu. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose avec vous d'un peu différent. Donc mon sketch que j'ai préparé, hop. Donc là, je vous ai montré, hop, le lot. Et je voulais faire un sketch comme ceci. Donc, vous prenez une base de cartes et on va choisir un motif. Donc, on va prendre une base de cartes. Donc moi, je vais prendre du blanc parce que vous allez voir que ce sera bien plus facile à faire après pour le reste de la création. Et je vais vous montrer deux façons de faire. Donc, la base de cartes, je vais prendre assez simple, 13,5 par 9,5. 13,5, 9,5. Donc ça, c'est le devant de notre carte. D'accord? La base, on la fera tout à l'heure. On a du temps. Là, pour le moment, on va se concentrer sur le sketch ici de répétition. Ici, j'ai mis deux choses. J'ai mis soit en 3D, soit en tampon. Effectivement, comme je vous ai dit, on va pouvoir faire avec ce que vous avez et ça va faire un rendu différent. Mais vraiment, prenez ce que vous avez. Donc, si vous aimez les cœurs, vous mettez les cœurs. Si vous avez le cheval, vous mettez un cheval. Si vous mettez la télécabine, vous mettez la télécabine, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ici la télécabine. Hop. Et on va venir la découper. Alors, je vais peut-être prendre la grosse machine, non? Non, ça suffit. Ouais. On va y arriver avec ça. Ouais, on va y arriver avec ça. Allez, on va faire ça et je vais la faire en galet. Donc pavé de galet, c'est le petit gris ici qu'on a. Donc je vais couper une petite bande et on va venir découper, hop, des petites télécabines. Alors les cabines, elles ont ça, elles ont ça. Je vais en faire, salut les filles, je vais en faire plusieurs. Alors, je regarde juste sur le modèle. Ouais, c'est bien ça. On a, hop, on a ça. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en découper plusieurs, dont une en couleur. Hop. On a une première télécabine comme ça. Oh là là, ça va être trop beau. Et ça va être canon, ça, non? Allez, on va en faire plusieurs. On s'amuse. Et on va les superposer. Hop, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les superposer, puis c'est surtout qu'ils soient pas... qu'elles ne soient
pas, comment on dit, forcément au milieu de la page, quoi. C'est ça. Vous voyez? On va en faire une seule de couleur. J'aimerais bien en faire une rouge. On fait une rouge, non? Hop. Je sais pas s'il faut pas quand même mettre le petit mécanisme là que j'ai pas mis. C'est quand même bien à mettre, non? Je vais quand même découper des petits mécanismes comme ça. On va voir ce que ça fait. Je pense qu'il faut le petit mécanisme. Hop. Alors, ouais, ce lot est sympa, hein. Alors, dites-moi sur quoi vous avez craqué. J'aimerais bien savoir sur le catalogue, parce que ça y est, vous l'avez toute reçu, hein. Faut me le dire, hein, si vous l'avez pas reçu, c'est pas normal, hein. Hop. Hop, hop, hop. Parce que là, le petit mécanisme, il est là. Comment ça se fait? Ça fait comme ça. Ouais, c'est peut-être bien, en fait, comme ça. Hop. Hop. Une autre comme ça. Et puis celle en couleur ici. Ouais. On va voir. Je pense que ça va peut-être suffire. On fait un mécanisme là. Et puis, je vais faire une autre en couleur. Donc là, il faut en ajouter plusieurs. Alors, je sais qu'il y en a qui sont fans de faire en même temps. Est-ce qu'il y en a qui arriveraient à faire en même temps que moi, là? Hop, celui-là. Alors, j'espère que je vais être un peu plus chanceuse que la dernière fois, parce que la dernière fois, on a eu vraiment beaucoup de problèmes de réseau. Alors, j'ai compris pourquoi. J'étais dans ma nouvelle pièce, dans ma nouvelle cuisine. Et en fait, mes murs sont très épais. Et ça ne captait pas. Donc j'ai compris qu'après, qu'il fallait pas trop que je me mette là-dedans. Que cette pièce-là, c'est une pièce jolie, mais pas forcément pour les lives. J'ai compris qu'après. Hop, alors, ça. Hop, hop, hop. Ça, je vais peut-être le faire en blanc pour le... Est-ce que j'ai une petite chute de blanc, là? Ouais. Ça, je vais le faire en blanc. Puis, il me faudrait un autre mécanisme en gris pour la télécabine, là. Voilà. Et l'avantage de ces sketchs-là, c'est que vous allez pouvoir le refaire avec vraiment ce que vous avez chez vous. Hop. Donc là, on en fait une en couleur. Et vous voyez, on va faire... on va mettre le mécanisme en gris, là, non? Ou en blanc. Non. Peut-être le mécanisme en gris, quand même. Tac. Tac. La première cabine comme ça. La deuxième comme ça. Hop, il nous faut un mécanisme gris. Quel nom! Ouh, ça y est, je fais tout bouger. Hop, hop, hop. Allez. Donc, là, on est en train de voir que j'ai fait tous les petits mécanismes, que tous les petits éléments, on va dire en 3D. Hop. Et là, moi, je sais ce que ça va faire, mais en fait, je vous montre parce que je comprends qu'en fait, vous n'arriviez pas forcément à suivre ce qui se passe dans ma tête. Tac.
Donc on va coller ça comme ça. Un premier comme ça. Je trempe, j'aurais jamais dû boire du café. Alors, je bois plus trop de café, mais en fait, voilà. Avant le live, c'était une mauvaise idée. Je suis désolée, hein, ça va bouger un peu. Il faut que mes mains s'arrêtent de trembler. Ouh! Allez. Concentre-toi, Ludivine. Alors, quand c'est comme ça, les filles, alors je sais pas s'il y en a qui, comme moi, bougent un peu. Mes mains sont pas super à l'aise avec moi, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Il faut poser en fait ses mains. Il faut poser ses mains. Puis bon là, le fait que ce soit pas collé, c'est pas si évident. Hop. Donc, si vous avez un petit souci de tremblote un peu comme moi, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule. Vous voyez, moi ça tremble un peu de temps en temps, mais on arrive à le gérer. Hop. Tac. Voilà. Surtout que je vais tout enlever pour tout remettre, hein. C'est juste pour positionner les affaires, voilà. Hey, ça va être beau comme ça. Hein, ça va être bien. Oui, oui, oui. Alors, ça va être vraiment bien. Donc ça, en fait, ça me permet de voir un petit peu comment va se situer le fond de ma carte. J'enlève tout, comme je vous ai dit. Tac, j'ai tous les éléments qui vont bien. Bon, on va pas faire une carte simple, hein, là, aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment envie de faire une carte assez évoluée, assez... voilà, qui me plaît. Le bas de la carte, ici, je vais utiliser ça parce que ça fait des reliefs vraiment sympas. Donc, pareil, on utilise un morceau de papier blanc en chute. Donc, je vais recouper pour que ça passe dans la petite machine. Hop, ça c'est toujours ma base de cartes. On ne le perd pas. Et on va découper ça dans la petite machine. Hop. Hop là. Il me reste 15 jours à tenir, les filles. Et après, je passe. Je repasse dans mon bureau. Début octobre, ça y est, c'est parti. Je peux reprendre possession de mon bureau. Je dis 15 jours, non, ça fait bien 3 semaines en fait. Ouais, 3 semaines il me reste. Ça va passer vite. Donnez-moi du courage. Hop. Ah, je me suis décalée. Vous avez vu? Je me suis décalée, j'ai pas eu la fin. Normalement, ça coupe à la fin. C'est pas grave. Vous savez pourquoi c'est pas grave? Parce que de toute façon, nous, on va pas tout utiliser. Donc, je vais recouper au coupe-papier le bord et ça ira. Hop. Regardez. Hop, ça y est, j'ai récupéré. Et vous voyez, en fait, ce relief, je sais pas si ma lumière me permet de vous faire voir bien comme il faut les reliefs qu'il y a dedans. En fait, ça fait comme des névés de neige. J'adore. Et on va mettre ça là. Hop, on garde ça de côté. On continue parce que moi, j'ai pas envie que de ça. Je vais prendre hop, ici mes brossettes et on va faire un fond bleu. Alors, on va prendre une brosse d'un bleu un feu foncé avec Mystérieuse Brume, un fond avec... Alors, soit vous prenez le Tahiti en mer, soit vous pouvez prendre le Piscine Party, un bleu, mais il faut faire un bleu clair, d'accord? On va démarrer par le clair, on va prendre de la couleur et on va estomper tout ça.
Ensuite, on va prendre le foncé. Le rouge, c'est Calico Coquelicot, exactement. C'est un rouge qui est un petit peu moins intense que le rouge rouge. Hop, et là, moi, j'ai pris Mystérieuse Brume. Pour le bleu plus foncé, pour le ciel. Oh, j'adore ça. J'adore les fonds comme ça fait ça. J'aime les couleurs. J'aime la patouille. J'aime quand on mélange comme ça et qu'on crée nos fonds là. Oh oh. J'adore. Oui, la caméra parfois ça modifie les couleurs, effectivement. Tu fais bien de demander parce que il y a des fois c'est pas forcément si évident. Et là, on va pouvoir remettre notre neige et elle va être mise en valeur puisque c'est bien plus intense du coup. Hein. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, de la colle. On va commencer comme ça. Hop, je prends de la colle et je mets d'un côté. Avant de finir de coller, je fais vite, vite. Je prends mes petits ciseaux. Oh, les ciseaux, voilà, ceux-là c'est mieux. Je coupe l'excédent. Et je dis vite, vite parce que j'ai pas envie que ça colle. Et j'ai envie de mettre un petit bout de neige après, là. Hop, qui remonte. Voilà, pour refaire en fait un petit morceau qui revient en arrière. Vous voyez, ça fait un petit relief. Ensuite, on va repositionner nos télécabines. Donc, la première, on peut la mettre en entier, on a dit. Voilà. On peut presque rester que comme ça, hein. On pourrait presque rester que comme ça. Et en plus, avec les tampons, on a ces doubles traits qui font la ligne ici, hein. D'accord? Mais moi, mon but, c'était de faire hop, une carte avec des choses qui s'enchaînent. Et donc, des télécabines qui s'enchaînent comme ça. Donc là, moi, je me remets juste là pour savoir où est-ce que je vais situer ma télécabine rouge. Hop. Est-ce que je peux la mettre dans le trou là? Ouais, ouais, ça passe. Comme ça, ça passe. Donc voilà, vous avez à peu près situé tous vos éléments. Et maintenant, vous pouvez vous mettre à les coller. Alors, on a hop, ces petites choses là. Donc là, moi, je mets des petits points de colle, c'est tout. Que des petites choses. Ça suffit. Voilà. C'est pareil pour ça. C'est comme ça. Ah, c'est peut-être mieux en dessous, en fait. Comment c'est fait? C'est peut-être mieux en dessous, ouais. Ah ouais, c'est mieux au fond. Hop. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est classe. Regardez comme c'est bien. Hop. Là.
peut en mettre un peu là. Et notre première télécabine dans le petit trou là. Hop. Là, on va mettre que en dessous. Ensuite, on va mettre celle-ci. Ah oui, faut que je colle ça. Hop. Entre les deux. Celui-ci. Et comme je vous disais, là, vous allez pouvoir le faire avec tout le matériel que vous avez. Donc, vous pouvez prendre une découpe de cœur, vous pouvez prendre des découpes que vous avez avec une perforatrice. Le but, c'est de faire plusieurs avec du noir ou du gris ou quelque chose d'assez foncé et une seule avec de la couleur. Comme ça, on en met une vraiment en valeur. C'est pas mal ça. Hop. Voilà. Et cette grosse télécabine là, plus en bas, alors là, tout ça c'est collé. Comme ça. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être aligné. Donc vous voyez, là par exemple, le bord de la télécabine à peu près là. On aligne bien en fait tous ces petits sujets pour que ce soit cohérent. Hop. Voilà. On n'a pas fait ça, il manque un petit bout de là, je pense, parce que si on fait pas ça, ça va se voir. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend notre carte à l'envers et on vient découper tout ce qui dépasse. Donc si vous avez des grandes paires de ciseaux, n'hésitez pas, là c'est pratique. Ou alors vous prenez carrément le coupe-papier. Comme ça là, foot. Hop. Et là pareil, bon là je vais mettre plein de colle sur mes ciseaux, j'ai fait déborder la colle de partout. Et trop bien. En fait, on aurait presque pu faire, je sais pas, un dessus de... Parce que là, quand on prend la télécabine, il nous manquerait un petit mécanisme là. Il nous reste quoi? Le mécanisme, il est là. Je vais prendre une chute de papier qu'on avait. Il nous en reste, oui. On va faire juste le haut là.
Ah, c'est pas suffisant ça. Ça a glissé. Ah, le coquin. Ça a glissé. Je recommence. Il faut vraiment tout le bout là. Alors j'ai dit pavé de galets, je me suis trompée, hein, c'est le gris que j'ai pris. J'ai pris gris souris. C'est pas pavé de galets, hein. Le pavé de galets est un petit peu plus marronné. Je m'en suis rendu compte là, hein. En fait, j'ai pavé de galets et le gris l'un à côté de l'autre. C'est gris que j'ai pris, je me suis trompée. Mais finalement, c'est une bonne erreur parce que je pense que c'est mieux. Regarde, pavé de galets, hop, je vous montre, il est là. Et le gris, il est là. Il est un petit peu plus marron. C'est un gris, mais qui tire vers le marron. Hop, je pense qu'il en faut un autre là. Vous voyez, pour être cohérent avec la continuité de ce qu'on fait là. Vous pensez quoi? Hop. Ah, merci Béa. Tac. Voilà. Bon, j'ai pas mesuré, hein, c'est à peu près. À peu près. Hop. Et hop. Hey. Allez, pour cette carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, hop, ici, notre mystérieuse brume. Donc, mystérieuse brume, hop, il est là. On va reprendre une base, hop, en blanc. Et on va couper ce qui va bien pour faire, hop, le décor de notre carte. Donc, ici, on va faire du 14 par 10. Et la base de carte, 14,5. Et là, on plie à 10,5. Alors, je vais vite, hein. Donc, pour celles qui débutent, n'hésitez pas à me dire, Ludivine, j'ai pas compris. Et je vous redonne toutes les cotes qui vont bien. Donc, ici, on a une base qui fait 21 par 10,5. Et j'ai plié... 21 par 14,5. Et j'ai plié à 10,5. Ici en bleu, j'ai fait du 14 par 10. Ça va nous créer un cadre de la même couleur que notre bleu le plus foncé qu'il y a par-dessus. Le bleu le plus foncé ici, il est en mystérieuse brume. Hop. Ça va nous créer un joli cadre comme ça. Oh, j'adore. Trop bien. Trop bien. Et ensuite, on va reprendre ici. Alors, la montagne, ça vous gagne. Je trouve ça trop mignon. J'ai quoi? Vive les vacances d'hiver. Ah oui, la montagne, ça vous gagne. C'est mon fils qui l'a pris dans sa chambre. Hop, vive les vacances d'hiver, c'est bien aussi. Toc. C'est bien ça aussi. Hop là. Une chute de blanc. On a des chutes de blanc. Yes. Toujours en bleu. Alors on aurait pu se mettre en rouge là. Trop beau. Hop. Et je vais reprendre mon coup de papier et je vais faire une jolie étiquette toute simple.
on fait comme ça, ou alors, si on veut quelque chose d'un petit peu plus léger, on coupe entre les deux. Et du coup, on vient affiner par là. Vive les vacances. Et on affine ici. Hop. Comme ça, on affine un petit peu cette étiquette qui était peut-être un peu grossière. Peut-être. Au choix. Au choix, au choix. Hop. Des petites mousses 3D pour coller ça. Voilà. Hop là. Et on va être pas mal. On est pas mal, hein? J'adore. Je trouve ça trop rigolo, moi. Et voilà pour une carte un petit peu originale, je trouve, avec un effet de répétition et un effet un peu 3D. Alors, j'attends bien quelqu'un qui va me dire oui, mais j'ai pas moi de découpe, j'ai pas de perforatrice qui convient, je n'ai pas par exemple, j'ai fait un petit télécabine là. Je n'ai pas de dice comme toi avec une machine de découpe, etc., etc. Ok. Eh bien alors, on va trouver une solution. Je vous ai dit qu'on ferait 2 cartes à peu près similaires sur le même sketch. Eh bien, c'est parti pour faire la deuxième avec une autre façon de faire, tout aussi jolie. Hop, on a la même base, pas tout à fait parce que je viens de la couper. En fait, je crois que j'ai coupé ma propre base. Hein. Hop. Je vais refaire une base, hop, qui me convient mieux. Là, on a dit 9,5, 13,5. Voilà. Ça, c'est bon. Et si vous n'avez pas de découpe ou si vous n'avez pas envie de faire avec des découpes que vous avez, puisque ce ne sont que des tampons que vous avez qui vous conviennent, et bien utilisez des tampons. Alors, je vais aller chercher dans la chambre de mon fils les sapins. Ah, il les a vraiment cachés. Bon, il a caché le sapin, le coquinou. Le sapin n'est plus là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec la télécabine, mais je voulais faire avec le sapin, ça m'embête. Bon, je l'ai pas. Je pensais que je l'avais. Mais c'est pas grave. On peut même faire avec les ballons. Vous vous souvenez des ballons d'anniversaire là qu'on a utilisé la dernière fois? En fait, on peut faire avec. Je voulais faire avec avec un autre truc en fait. Mais là, on a fait avec une découpe. Eh bien, on peut faire la même chose avec un ballon. Donc, on reprend le même sketch. Donc, le sketch que je vous ai fait voir avec, hop, ici,
une répétition et un seul en couleur. Et on va faire la même chose. Donc on prend quelque chose de neutre. Donc là on va prendre pavé de galets cette fois-ci. Et on va prendre notre ballon. Hop. On va se dire que notre ballon en entier, il est là. Hop. Et donc vous faites une répétition du tampon que vous avez choisi. Alors vous avez vu, je démarre pas sur quelque chose de complet, hein. Hop. Ici. Tac. On va laisser le ballon complet par là. À peu près là. Et l'autre à peu près là. On va nettoyer ça. Et on va se mettre à faire l'autre ballon, mais cette fois-ci de couleur. Vous voyez? Est-ce que vous me voyez venir? Ouais. J'ai de quoi nettoyer mon tampon là. Il me semblait, mais... Ouais. Ah oui. Et donc, là, on nettoie le tampon. Hop, hop, hop. Et on va changer de couleur. Ah oui, je suis plus dans le cadre, pardon. Je suis là, je suis là, je suis là. Et on va changer de couleur. Et on va se mettre en quoi? En mauve mélancolique. Quelque chose d'un peu Pepsi. Perruche de parade. Allez, perruche de parade. Ça va changer, hein. Perruche de parade. J'adore. Et je pense qu'il y a un petit bout là. Vous voyez l'effet? Donc vraiment c'est ça ce principe-là de répétition. Où on vient vraiment faire une répétition sur un point. Sur une des petites choses. Et ça fait vraiment super sympa. Moi j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez parce que avec moi c'est vraiment le style qui me plaît là. J'avais pris perruche de parade. J'ai pris perruche de parade. Est-ce que je suis capable de mettre du perruche de parade en papier? Je sais pas si je suis capable d'avoir perruche de parade en papier. Hop. Ouh, ça va être joli ça. Et donc, de la même manière, on va venir couper un papier un petit peu plus grand qui va faire 10 par 14. Je vais couper tout de suite le blanc, comme ça ce sera fait. On va faire donc 14,5 et on plie en deux. Et comme ça, on aura tout de suite notre base. Et là, on a une création, vous voyez, qui est bien plus rapide à faire. Hein, parce que voilà, je pense que j'ai mis 4 fois moins de temps. Donc, il y en a pour tous les niveaux. Et surtout pour toutes les pour tous les temps qu'on a. On n'a pas tout le temps 2 heures à passer sur une carte. On va se l'avouer. Hein. Il y a des fois, on passe beaucoup de temps parce que on va chercher sur tel ou tel site internet des idées. On va taper sur internet. N'hésitez pas à écrire hashtag les créations ludiques. Et vous retrouverez plein d'idées.
Regardez comme c'est sympa. Sur le même principe en fait. On fait des répétitions. Répétition, répétition, répétition. Et on vient créer des choses quand même sympas, non? On a le joyeux anniversaire. Hop, de ce même lot. Là, le joyeux anniversaire, il est beau celui-ci. Ouais, on va faire ça, regardez. Hop. On va prendre... Eh ben, celui-ci, il est propre. Ouais, il est propre. On fait en vert. Et le hashtag idée Team Ludique, exactement. Alors le hashtag Team Ludique, vous avez toutes les créations de mon équipe. J'ai décidé en fait de créer un hashtag pour que vous puissiez retrouver vraiment toutes les idées de mon équipe parce que elles sont toutes très douées. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir plein d'idées. Donc le hashtag Team Ludique, effectivement, idée Team Ludique. Il y a vraiment beaucoup d'idées dessus. Merci Laurence de ce petit rappel. Hop. Et là, on va venir couper ça. Parce que là, j'ai pris le reste, ma chute des montagnes. C'est joli, hein? Ça fait une étiquette super originale, en fait, regardez. C'est le reste des montagnes. Ah, mais je crois que c'était Laurence qui écrivait, c'est Priscilla. Pardon. Merci Priscilla pour cette... mais effectivement, ce hashtag-là est vraiment sympa. Hop. Ça fait une étiquette bien plus originale. C'est sympa, ça, comme ça. Hop. On va faire avec du 3D aussi. Et pour que ce soit festif, là, on peut vraiment rajouter des strass, du ruban, de la cordelette. Je sais pas ce que je vais choisir là, mais j'ai envie de quelque chose d'assez festif. Alors, je suis encore pas en bas, donc j'ai pas non plus tout ce qu'il me faut, mais hop. Si avec ça, ça peut peut-être être pas mal. Ouais, merci Priscilla. En fait, je lis les messages en travers. J'ai l'impression que j'ai pas tout lu. Je lis les messages avec pas toutes les informations bien comme il faut. Hop. Hop là. Donc si vous voulez un max de tutos la semaine prochaine, eh bien je fais la semaine créative et ludique à partir de lundi. Donc n'oubliez pas, hein, c'est la dernière, je vous ai dit, dans ce format-là. Désolée de Priscilla. Aïe aïe aïe. Non mais moi en live, je suis capable de faire n'importe quoi. Je suis concentrée sur tout un tas de trucs. Ah, j'adore. En fait, ça, c'est des sequins, vous voyez, avec qui sont autocollants. J'adore. Et ceux-là, ils sont hors... alors, j'aime beaucoup parce qu'ils sont hors mais mat. Et j'aime bien. Voilà, bon, on va peut-être arrêter là, parce que sinon, je vais vider le truc. Hop, et j'aimerais bien mettre un nœud là. Hop. Hop. On va faire un nœud comme ça. Mince. Donc, une boucle de boucle. Hop, on fait un petit nœud. Oui, Ludivine, tu vas y arriver. Oh! Allez. Voilà. Il est où l'autre morceau? Là. Tac.
Des jouets, non? Voilà, comme ça. Et on colle ça avec hop, un petit morceau de double face. Et ouais, ça change avec les ballons aussi. Donc voilà. C'était pour vous montrer que celle-ci est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus rapide. Tout aussi jolie. Complètement différente alors qu'elle est réalisée à la base avec la même chose. Donc, je vous lance un défi. Vous qui me regardez en live ou en replay, eh bien, de me réaliser le même genre de sketch. Donc, on fait des répétitions. On en fait un en gris ou en noir, en foncé, plus une en couleur, avec les motifs que vous avez chez vous, avec ce que vous avez. Donc, si vous avez envie du matériel que j'ai utilisé, vous allez voir, je vais mettre un post avec le matériel que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Et si vous voulez nous montrer, eh bien, je vais créer un hashtag exprès. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser le hashtag et on va pouvoir retrouver les créations comme ça. Et vous passerez sur le fil de mes réels pour montrer un petit peu tout ce qui a été fait. Voilà, voilà. Qui c'est qui va relever le défi de créer cette carte avec ce sketch? Allez, je vous embrasse fort. Je vais créer ce hashtag qui va peut-être s'appeler hashtag sketch ludique et comme ça on va utiliser ces hashtags pour essayer de retrouver les idées que nous avons sur les sketchs que l'on a chaque semaine. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live créatif et surtout la semaine créative et ludique. N'oubliez pas de vous inscrire puisque c'est sur un groupe privé. Il me faut vos noms pour que vous puissiez regarder tout ça la semaine prochaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.